Donc chers amis, chers camarades de combat, si je prends la parole devant vous aujourd'hui, ce sont pour deux raisons. La première raison est toute personnelle. Mon grand-père, maternel, est né à l'Armorissière dans la région d'Oran. Je demanderai aux Algérois de ne pas lever les yeux au ciel. J'ai donc un lien affectif avec l'Algérie française et à travers la mémoire familiale, j'œuvre modestement, à travers les anecdotes de famille, à perpétuer auprès de mes enfants et donc des futures générations l'histoire de ce pays. L'autre raison, elle est militante. Cette raison militante est celle qui fait que de jeunes gens m'accompagnent aujourd'hui, alors que la majorité d'entre nous n'ont aucun lien, ou d'ailleurs n'ont pas connu ce pays qui n'existe plus. Les militants nationalistes varois que j'ai l'honneur de commander ont à cœur de perpétuer la mémoire de l'Algérie française et du combat pour cette Algérie. Cette volonté s'explique par des raisons historiques et politiques. Historique, à savoir la proximité avec la Méditerranée et la côte africaine, le fait que le Var ait recueilli bon nombre de pieds noirs, dont ma famille, des harkis également, et ce n'est pas pour nous déplaire, parce que le Var fut un théâtre important d'opérations menées par l'OAS Métropole. L'OAS, là est la raison politique. Bon nombre de militants nationalistes avaient rejoint en Algérie et en métropole le combat pour l'Algérie française. Le mouvement La Jeune Nation, d'ailleurs, créé et dirigé par les frères Sidos, soutiendra activement cette organisation de combat, ce qui lui vaudra sa dissolution et la clandestinité pour ses chefs. Au sujet de l'Algérie française, le chef Pierre Sidos dira même un jour qu'il y avait 36 solutions pour résoudre le problème. Malheureusement, on choisira la 37e. Mais revenons-en à l'objet de cette cérémonie, le massacre d'Oran du 5 juillet 62. En préparant cette prise de parole, je me suis interrogé. Où était ma famille à cette date du 5 juillet 62 ? Mon grand-père était stationné en Allemagne avec sa famille. Mais sa mère, ses frères, ses sœurs, où étaient-ils à cette date ? Mon grand-père n'étant plus là, j'ai interrogé ma mère. Les années faisant, la mémoire lui échappe un peu, elle était petite en ce temps-là, il est vrai, et elle ne sut pas vraiment m'apporter de réponse. La seule chose qu'elle a su me dire, c'est que son oncle avait eu la mauvaise idée de vouloir aller acheter des cigarettes ce jour-là. Je pense que vous devinez la suite de son parcours. Ce jour horrible qui a vu l'horreur, la barbarie s'abattre sur nos compatriotes ne fut pas une fatalité. Et je pense qu'on peut parler d'horreur et de barbarie quand on parle de centaines d'individus, de civils qui ont été, voire de milliers même, qui ont été massacrés, violés, kidnappés, qui ont été portés disparus, dont certains on les a retrouvés attachés à des crocs de boucher. Il faut quand même se rendre compte. Alors, je suis désolé de revenir là-dessus pour ceux qui l'ont vécu, mais il est important que les jeunes générations qui n'ont pas connu cette période-là, heureusement pour eux, sachent de quoi on parle et sachent pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui. Donc je vous le disais, cette journée n'est pas une fatalité, il y a eu des responsables, il y a eu des coupables. Les coupables de ces actes innommables furent bien entendu les membres du FLN, ALN et de leurs alliés communistes, il faut le rappeler. Mais les coupables au premier chef furent le général Katz, qui à la tête de 18 000 hommes, à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, notamment pour les plus jeunes, un régiment, c'est en moyenne 1000 personnes. 18 000, si on le compare à aujourd'hui, ça fait 18 régiments, 18 unités de combat qui étaient en mesure et qui auraient dû intervenir pour protéger une ville. Imaginez la puissance de frappe pour rétablir l'ordre. Donc le général Katz, que fait-il ? Il donne l'ordre à ces 18 000 hommes de garder leur cantonnement. Alors, en bon militaire, il dira « j'obéis aux ordres ». Qui a donné l'ordre ? Parce que Katz connaît la situation, il survole la ville d'Oran en hélicoptère. Il sait ce qui se passe. Alors certains diront l'ordre vient de l'état-major, du ministère des Armées, mais à la tête de tout ça, qui est le chef principal, eh bien c'est De Gaulle. Et la question, c'est pourquoi De Gaulle a laissé faire ce massacre ? Eh bien écoutez, je vais faire comme un de mes grands anciens, à savoir Jean-Pierre Papalach, qui
qui avait cette faculté de professeur d'histoire, et je vais revenir sur avant les problèmes de l'Algérie. Il faut revenir donc à la guerre de 39-45. En 1940, De Gaulle fut à Londres en prétextant qu'on l'en veut à sa vie. La France, à sa grande majorité, suit le maréchal Pétain et sa politique. L'Algérie française, sous le choc du pilonnage de la flotte à Mers el-Kébir, 3 juillet 1940, se méfie de l'anglais. Lorsque les Allemands envahissent la zone sud de la métropole, l'Algérie toujours est prête à accueillir à bras ouverts le gouvernement du maréchal. Elle se méfie de Gaulle, et cela, De Gaulle Charles ne le pardonnera jamais, et il le fera payer à l'Algérie. Il le fera payer d'abord par le vote sur l'indépendance, dont seront exclus les principaux concernés, à savoir, vous l'aurez compris, les habitants des Français d'Algérie. Ensuite, alors que l'armée victorieuse du terrorisme est FLN, voilà que les politiques s'en mêlent et donnent un territoire entier à une armée vaincue. Imaginez si demain nous donnions la Normandie aux Anglais, l'Alsace aux Allemands ou l'Île-de-France aux narcotrafiquants. Inconcevable. Arrive ensuite l'ordre de laisser perpétrer un massacre, celui d'Oran, que nous commémorons aujourd'hui. Alors les autres événements, vous les connaissez. Assassinat, exécution, incarcération des membres de l'OAS ou des militaires, comme ça a été rappelé, qui ont soutenu le putsch ou qui ont eu la volonté de maintenir l'honneur. Et comment ils ont voulu maintenir cet honneur pour certains? C'était en protégeant des civils malgré des ordres contraires. Ils n'ont pas attendu la hiérarchie pour être effectivement des êtres humains. D'ailleurs, en parlant des exécutions, je vous rappelle que demain, nous commémorons la mémoire du lieutenant Roger de Gueldre, que tout le monde connaît sous le nom de Delta, qui aura été fusillé au fort d'Ivry, si ma mémoire est bonne, le 6 juillet 62. Donc la suite, comme je vous le disais, vous la connaissez, les arrestations, les exécutions, les assassinats, mais aussi l'abandon des pieds noirs et des harkis qui ont loyalement servi la France, le plus célèbre étant sans doute le Bachaga Saïd Boualem, qui verra 17 membres de sa famille assassinés par le FLN. Avec une liste pareille de trahisons, de forfaitures, je ne vous cache pas, et j'en suis désolé pour certains, que je ris jaune lorsque j'entends certains politiques qui se revendiquent du camp national se présenter comme gaullistes ou encore comme gauliens. J'ai même entendu récemment, venant d'une femme blonde qui ne vous est pas étrangère, qu'elle était gaulienne. Eh bien, si ces gens-là qui prétendent défendre la France se revendiquent de Gaulle Charles, je ne suis pas surpris par leur reniement, leur trahison, bref, en une phrase, leur manque d'honneur politique. Certains pourraient penser que l'histoire de l'Algérie française est une vieille histoire qu'il faudrait reléguer aux oubliettes. Ces personnes ont tort. Si nous voulons avancer, il faut avoir le courage de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il faut nommer les auteurs du mal afin d'assainir la situation et ne plus ramper devant ceux qui voudraient voir France se repentir jusqu'à la fin des temps. Les nationalistes que je représente modestement aujourd'hui devant vous ont toujours été et seront toujours du côté de la France, car seule la France compte. Et pour que vive France, il faut s'engager sur le devoir de mémoire. Et un devoir de mémoire qui n'est pas dicté par un vol objectif électoral. Un devoir de mémoire qui n'est pas dicté par une entité étrangère ou supranationale, non. Notre devoir de mémoire à nous, militants nationalistes, il est dicté par nos tripes et par notre cœur de Français. Je vous enjoins, pour conclure ce propos, à prier pour ceux qui ont subi le martyre, à prier pour ceux qui courageusement ont choisi le chemin de l'honneur, et n'oublions pas que sur cette page de l'histoire de France, le déshonneur a un nom, et il s'appelle De Gaulle. Je vous remercie. Nous les Africains qui venons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par embourbifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions